Bonjour et bienvenue sur Home School. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment simuler la construction d'un tunnel en définissant différents types d'étapes. Pour simuler la construction du tunnel, il est clair qu'un calcul de construction par étape est nécessaire. Ce type de calcul permet de prendre en compte les différentes phases de construction du tunnel afin de modéliser de manière précise les chargements et les effets induits par chaque étape. Nous allons de faire commencer. Donc, voici ce que nous avons. Nous partons au niveau de plaque 6. Nous sommes au niveau du maillage. Nous allons partir à l'étage de construction. Au niveau de l'étage de construction, nous allons venir ainsi au niveau de la phase initiale. Puis, le type de calcul sera dans ces procédures. Le type, nous venons ici. Le type de calcul de la procédure interstitielle, nous le sommes à phréatique. Nous validons sur OK. Ici, rien n'est activé. Nous créons une nouvelle phase. Ici, cette phase va s'appeler bâtiment. Ici, nous laissons ici à initial, oui, c'est bon là. Ici, nous ignorons le comportement non drainé. Donc, nous cochons ignorer le comportement non drainé. On ignore undrained behavior. Ignorer le comportement non drainé, nous cochons. OK. Ici, nous allons activer notre plaque. Nous avons activé. Vous cliquez là, vous voyez que c'est activé. C'est activé. Nous allons créer une nouvelle phase. Ici, cette phase, nous allons nommer cette phase tunnel. Ici, nous allons mettre ici Reset Displacement to 0. Donc, remettre le déplacement à 0. Nous allons cocher. Après avoir coché, on va mettre OK. Ici, nous allons venir, nous allons désactiver le sol au niveau de notre tunnel. Appui CTRL. Donc, pour sélectionner deux choses à la fois dans l'action, on appuie CTRL. Un clic droit et désactive. Puis, ici, je sélectionne les deux, je viens ici. Je mets ça au niveau de dry, donc sèche. Donc ici, ça sera quelque chose de sec. Après là, maintenant, je vais maintenant activer ceci, notre tunnel, sans pour autant désactiver notre contraction. Donc après ça, je viens juste désactiver ici la contraction. Dans cette phase, la contraction n'est pas active. Lorsque la contraction n'est pas active, vous voyez ici que nous avons les traits bleus interrompus. Alors que si la contraction est activée, regardez. Vous voyez les traits interrompus avec du vert. Donc lorsque la contraction est activée, nous avons les traits interrompus avec du vert. Mais lorsqu'elle est désactivée, nous avons juste les traits interrompus bleus. Donc notre contraction est activée. Tout pour ça, nous allons donc créer notre phase. Ici, cette phase, je vais appeler ça contraction. Et là, je vais juste venir activer notre contraction. Je clique là, je maintiens, je clique là, et j'active notre contraction. Après, nous allons créer encore notre phase. Au niveau de cette phase, nous venons ici. Nous allons maintenant ici désactiver ceci et ceci. Donc, je mets désactiver. Après avoir désactivé, ici, à l'intérieur, nous allons d'abord nommer ceci. Nous allons nommer injection des poulies. C'est quoi l'injection des poulies? L'injection des poulies dans un sol sert à renforcer sa stabilité pour réduire les infiltrations d'eau. Cela peut être utilisé pour consolider le sol autour d'un tunnel, d'une excavation ou d'une fondation. Donc, on va valider sur OK. Maintenant, pour simuler le processus d'injection des poulies, nous devons sélectionner ici ces deux sols, venir ici et mettre User Definite. Après là, nous allons mettre ici P à référence à moins 230.
Moins 230, nous validons. Après avoir fait cela, nous créons une autre phase. Ici, c'est la dernière phase, nous allons appeler revêtement final. Nous validons sur OK. Et là, maintenant, au niveau du revêtement final, nous allons activer le revêtement du tunnel. Donc, négatif, positif, nous allons activer tout ceci. Nous venons ici à activer. Et ici, l'intérieur ici, l'intérieur du, passer le cluster, placer le cluster à l'intérieur du tunnel à sec. C'est quoi le cluster? Le cluster peut faire référence à un groupe d'objets ou d'entités similaires. Dans le contexte de la construction du tunnel, cela peut désigner un groupe d'équipements ou le dispositif utilisé à l'intérieur du tunnel. Ici, c'est là, notre sol. On vient là, on sélectionne là. On vient le placer à sec. Mais ici, dry. Vous voyez que c'est tout sélectionné là, dry. Et on a fini avec notre modélisation. Maintenant, après avoir fait cela, nous allons venir ici, sélectionner les points de la courbe. Ces points de la courbe, c'est à définir ou comment calculer comment effectuer des calculs. Et si vous pouvez choisir n'importe quel point, ça ne change pas, les calculs vont toujours revenir au même. Donc, même si je choisis n'importe quel point, je vais toujours avoir le même calcul à la fin. Mais bien, si moi, je choisis le point ici au début, si vous voulez choisir n'importe quel point, c'est pareil. Et je viens là de maintenant ici, j'ai fait, effectuer le calcul. Le calcul va un peu prendre du temps. Lorsque le calcul va être terminé, nous allons voir ici que tout est coché comme d'habitude. Comme tout est coché, nous allons bien paramétrer. Ensuite, nous allons juste visualiser nos calculs et ça sera. Et nous tendons vers la fin de notre vidéo. Je vais mettre une pause à la vidéo et lorsque le calcul sera terminé, nous allons revenir pour continuer cette vidéo. Donc, le calcul étant effectué, nous allons maintenant venir visualiser, voir les calculs, les résultats. Vous voyez que tout est coché ici, donc c'est bon. Ça prend un peu du temps, mais patientons un peu, ça va apparaître. Voici ce que nous avons. Et maintenant, nous allons donc venir ici. Vous voyez, nous voyons que ici, la déformation est plus accentuée de ce côté que de ce. Nous allons donc venir là, ici, et nous allons vérifier les forces au niveau de notre tunnel. Et nous venons là, nous venons faire le moment fléchissant, c'est comme le moment fléchissant est. Force tangentielle, force axiale. Nous avons ceci. Puis pour revenir à notre structure initiale, nous venons ici sur Windows, nous venons dupliquer View Mode, nous venons à notre structure initiale. Maintenant, à ce niveau, pour pouvoir vérifier et voir la déformation tout au long d'ici, nous devons venir ici au niveau de déformation. Le stress principal effectif. Nous venons ici. Vous voyez, voilà comment les contraintes se font et comment ça se déroule. Nous voyons bien comment elle est donc représentée là. Si nous partons à la phase 4, vous voyez, nous partons à la phase 7, la phase 2, la phase 3, la dernière phase ici. Vous voyez comment elle est. Donc, si je veux voir le déplacement, la déformation, je viens ici, puis ici, je clique là, la distance, je viens ici entre les deux, entre nos deux pieux, je viens ici à 5,03, je viens ici à 15, 3. Voici notre déformation. Donc, au niveau du 9647, vous voyez, voici ce qu'on a à l'origine. Voilà comment ça s'est déformé. Donc, ça s'est affaissé. Voilà ce qu'on a à l'origine. Vous voyez comment ça s'est déformé. Ainsi de suite. Vous voyez comment ça s'est déformé. Vous voyez.
Donc voilà comment on mesure la déformation. Vous voyez, on écrit ici déformation. Ça, c'est rouge. C'est ce qu'on a au niveau au début. Et voici ce qu'on a lorsque ça se déforme. Et ainsi, c'est tout pour notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la stabilité des barrages lors d'une vidange rapide.